Moi, sincèrement, si on me dit que ce Barça actuel, c'est le Barça qui était en 2 mois déjà, c'est ce Barça qui était en 1 mois déjà, c'est ce Barça qui était en 1 semaine déjà, moi je vais refuser. Je vais refuser. Pourquoi ce Barça nous a fait croire à ce Barça de Lionel Messi plutôt? Pourquoi ce Barça nous a fait croire qu'il est au top de son niveau? Pourquoi ce Barça nous a fait croire qu'il est venu au top des niveaux pour la Ligue, les grandes rivalités, pour les grands classicos? Les gars, ce match crucial pour FC Barcelone. Moi, je comprends plus ce qui ne va pas chez eux. Hansi Flick qui se vend aussi des rêves maintenant parce qu'on ne remplace jamais une équipe qui gagne. Oui, c'était l'erreur. Madame, monsieur, bonsoir. Cette vidéo est sponsorisée par Footballé. Commandez vos maillots de qualité supérieure à bas prix sur ce site. N'importe où vous êtes dans le monde, vous aurez qu'à commander votre maillot et à vous tout des articles sportifs, tout. Commandez votre maillot de tous les maillots d'équipe et choisir tout maillot de club, toutes les qualités que vous voulez, des qualités supérieures à bas prix. Je vous mettrai le lien dans ma description ainsi que mon code promo et vous aurez une réduction jusqu'à 10% de réduction. Alors n'hésitez pas à commander votre maillot. Moi j'en ai déjà acheté plusieurs fois même. Alors c'est un site très fiable et de bonne qualité supérieure. Alors ce Barça, nous on en a marre. Parce que ce Barça nous a vendu du rêve. Je ne sais pas si c'est un flot, c'est une période de descente ou bien je ne sais pas trop, mais on doit revoir cette équipe. On doit revoir cette équipe, ce Barça. Vous rendez compte de la dinguerie qui va se passer et si jamais Real Madrid gagne le match de demain. Si le Real gagne le match de demain, ça veut dire que le Real sera à 33 points. Le Real sera à 33 points. Oui. Le Barça n'aura qu'un avant de 1 point pour le moment, sachant que le Real Madrid avait un match de retard avec le Villarreal qui n'a pas encore joué. Vous voyez l'écran. Ça veut dire déjà que si le Real gagne demain, il est déjà premier de la Liga. Pas dans les statistiques, mais en réalité, mais dans les normes. Dans les normes. Les gars, ce match, en premier mi-temps, tout allait un peu bien. Oui, tout allait un peu bien. Jusque ce que moi je trouve comme déséquilibre dans ce match, c'est que derrière le gardien aussi, il n'arrive pas à faire des arrêts, quoi. Il n'arrive pas à faire des arrêts ou quoi, mais je sais pas trop, il n'arrive pas à faire des arrêts. Oui, ce Barça, première mi-temps, ça allait un peu mieux. Mais ce que moi j'ai remarqué au niveau de Jules Koundé, je pense que si Lamine Yamal n'est pas entré en jeu, il n'arrive pas à sortir. Avec Rafinha, non, ça colle pas, quoi. Ça colle pas. Moi, Jules Koundé il n'arrive même plus à jouer, quoi. C'est pas ce Jules Koundé qu'on a vu lors du Classico. C'est pas ce Jules Koundé qu'on a vu contre Bayern Munich. C'est pas ce Jules Koundé, ça. Il n'arrive plus à jouer. Il n'arrive pas. Le derrière aussi, ça va pas. Ça va pas. Je ne sais pas si c'est à cause du blessure bien la sortie de Baldé qui a fait causer la chute de la défense. Sinon, le but que le Barça a encaissé, c'est ce genre de but qui arrivait à créer des hors-jeux pour les matchs précédents. Donc, vous avez vu l'appel, le second but, l'appel. L'hors-jeu était mal créé. Le second but, le défenseur, je ne sais pas ce qu'il attendait. Il attendait l'attaquant pour qu'il fasse cette dernière action avant qu'il n'attaque ou bien il défend, bien, je ne sais pas trop. Normalement, avant que la balle ne touche à terre, il doit faire un effort pour tacler ou bien pour tacler le joueur, ou bien faire minimum pour empêcher l'attaquant de frapper le ballon. Mais il a hésité jusqu'à rentrer dans la surface qui est la zone la plus dangereuse. Il n'arrive pas à contrôler le game. Les gars, le second but, c'est mérité. Et vous allez, si vous avez bien analysé le jeu, c'est que les gars, les joueurs de l'ASPAR, ils ont compris le jeu. Ils ont trouvé la faille. Ils ont trouvé la faille. Où? Au milieu. Ils ont trouvé la faille au milieu. Les gars, moi, perso, je ne sais pas, je ne suis pas barcelonais, mais si j'étais un dirigeant ou bien quelqu'un dans le staff de FC Barcelone, j'aurais demandé qu'on vende Frenkie de Jong. Parce que je ne sais pas ce que ce gars-là fait encore à Barcelone. Il est cher aussi et ses salaires aussi, c'est très élevé.
Les gars, si on vendait Frenkie de Jong, on pouvait conserver les jeunes. Pedri, il n'a rien fourni. Il n'a rien fourni. Pedri, il n'a rien fourni. Pour Lamine Yamal, je ne sais pas que c'est à cause de sa blessure. Comme il est venu du blessure, il n'a pas pu tenir. Il n'a pas pu tenir. Pour Lewandowski, on n'a pas ressenti dans ce match. Moi, perso, pour Lewandowski, on ne l'a pas ressenti dans ce match. Si on pouvait réellement parler. Sinon, les gars, ce Barça, je ne sais pas s'il vend des rêves ou bien c'est une période de descente ou bien il va se rattraper. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Sinon, la Liga, le Barça est en train de perdre définitivement sa place de la première place plutôt de la Liga. Parce que le Real est déjà en première position. S'il gagne demain, et sûrement que s'il gagne son match de retard face au Villarreal, ou bien il y a encore des matchs, si le Real gagne successivement et que le Barça arrive à faire encore un match de défaite ou bien un match d'égalité, c'est un point de moins plutôt, les gars. C'est un point de moins. Oui. Ce Barça, on doit revoir les cas. Pour Hansi Flick, on ne remplace jamais une équipe qui gagne. Sinon, moi, l'erreur, c'est que Jules Koundé n'arrive pas à s'entendre avec Rafinha et le milieu là, comment l'appelle-t-on, j'ignore un peu. Et du coup, il n'arrive qu'à tenir le coup avec Lamine Yamal. Il n'arrive qu'à tenir le jeu avec Lamine Yamal. Les gars, le top joueur de ce match, selon moi, c'est Rafinha. Les gars, c'est la version améliorée de ce joueur quand moi, je l'ai vu jouer. Rafinha 2024-25, c'est ce Rafinha qui est la meilleure version que moi j'ai connue de lui. Ce joueur, vous avez senti un leadership, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est le Barça qu'on lui a confié, qu'il lui a donné la confiance totale de jouer, ou bien de donner, ou bien de faire le maximum pour donner la victoire à son équipe, pour donner la victoire à FC Barcelone. Pour Rafinha dans le match, vous allez sentir un leadership. Quand vous avez vu le but qu'il a marqué, c'est un leadership. Tous ces appels, toutes ces actions, vous avez senti qu'il fait l'effort de capitaine. C'est ça qu'on appelle un capitaine. Les gars, Barça est en train de descendre. Pour Hansi Flick, il doit revoir son milieu et la défense. Sinon, en attaque, c'est le milieu qui doit bien fonctionner avant que le ballon vienne. Et pour la défense, tout le monde revient et défend d'habitude, mais les joueurs sont un peu dans leur période de fatigue et des blessures aussi, comme Lamine Yamal est venu de blessures, il n'a pas encore bien tenu sa forme normale. Donc, c'est ce qu'un peu de FC Barcelone. Maintenant, on entame avec le Real Madrid, qui a un match crucial avec Getafe demain. Oui, le Real Madrid va jouer contre Getafe demain à 15h. Donc, pour ce match, il y a beaucoup de nouvelles qu'on peut partager, comme l'interview de notre cher entraîneur Carlo Ancelotti, quand moi je me fâche parfois pour lui, parce que le fait qu'il gagne des jeunes talentueux ou bien des jeunes qui ont beaucoup d'envie de prouver beaucoup de choses sur le terrain, il le met sur le banc. Même le staff ou bien le staff a affirmé dans la semaine pour le cas de Arda Güler et temps de jeu très moins de Arda Güler et d'Hendrick. Et il a affirmé que c'est un cas gênant, c'est un cas qui trouve qu'il doit tout faire pour améliorer. Sur ce point, à la conférence, on a demandé à Carlo Ancelotti le cas de Mbappé. Les gars, lors de la défaite de Real Madrid du match passé, il y a tellement de choses qui se sont passées qui n'étaient pas très géniales. Même on a vu un supporter en train de brûler le maillot de Kylian Mbappé, les gars. C'est très triste. C'est très triste. Pour ce qui se passe, les gars, le problème, Carlo Ancelotti l'a dit aussi en interview avant, aujourd'hui, il avait dit que quand on a intervenu, on a posé la question sur le cas de Kylian Mbappé, il avait dit directement que le problème n'est pas seul à Kylian Mbappé, mais le problème, toute l'équipe a un problème commun. Lui et les autres coéquipiers ont les mêmes problèmes que Kylian Mbappé. Que l'effort a fourni, c'est de donner ou bien de tirer le maximum de profit de Kylian Mbappé, de lui et des autres joueurs. Et en commun, il parle globalement que tous les joueurs ont le même problème que Kylian Mbappé, y compris lui-même. Les gars, il a tellement parlé, il a tellement dit des vérités
Même sur le transfert de ce mercato, il a dit qu'il n'est pas question qu'il signe autre joueur encore. Moi, je pense que il n'y a que deux possibilités. Il n'y a que deux possibilités. Davis et Alessandro Garmo, ces deux joueurs sont juste les joueurs possibles que le Real peut encore signer. Parce qu'il disait qu'ils vont utiliser les joueurs de l'équipe B, oui, et les joueurs de l'équipe A qui n'ont pas encore de temps, comme André et autres joueurs. Et bonne nouvelle aussi, Rodrigo va rejoindre ses coéquipiers demain pour le match contre Getafe. Et c'est l'un des atouts quand on a encore davantage pour gagner le match contre Getafe. Si on gagne ce match, on aura davantage sur le Real Madrid. Les gars, si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, ou bien à dire de quelque chose, ou bien à dire de ce que vous pensez de cette news et à vous abonner pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Peace out.